Bruchim Abaim, bienvenue à tous ceux qui sont revenus de Kibbutz Avaim, de Kiddush Hashem, en France, Baruch Hashem, ceux qui étaient chez les parents, vous avez fait beaucoup de mitzvot, Kiddush Hashem, Ashrechem. En mezarzin et la mezourazin. C'est-à-dire, on ne donne du moussar pour être zariz qu'à ceux qui sont déjà zrizim. Ceux qui n'est pas zariz, qu'est-ce qu'on a à lui dire? Ça ne sert à rien. Mais Baruch Hashem, je vois sur vous que vous avez fait du bon travail. Alors je continue par le biais de la Torah, la parashat Shavua, que la parashat est mort. Velo tehalilu et shem kodeshi venikdashti betoch bnei Israël. Une des mitzvot les plus, je crois, la plus importante. On a beau dire que cette mitzvah c'est la plus importante, il y en a qui disent Shabbat, il y en a qui disent... Mais à mon avis, la plus importante, c'est la meilleure preuve, c'est que quand on doit faire la kapara de cette mitzvah, c'est la kapara la plus grave, la plus difficile à obtenir, c'est venikdashti betoch bnei Israël. Parce que ba'avonot harabim, hilul Hashem, c'est le plus grave. Arba hiluke kapara, celui qui fait, il est envers sur mitzvah aseh, envers sur mitzvah lot aseh, sheyesh ba karet, sheyesh ba mitzvot bedin, tout ça c'est encore, ça s'arrange plus ou moins. Mais hilul Hashem, haz shalom, quand on n'est pas kadesh im shamayim, on fait le contraire, halila, alors c'est mamash adir moto, c'est-à-dire la tâche reste sur lui jusqu'à la fin de ses jours. C'est pour ça que dans cette paracha, il y a plusieurs fois la notion de Velo Yehalelu et Shem Kodeshi, on parle des Kohanim, et le Bnei Israël aussi, Nikdashti, Velo Yehalelu. Alors, ça contient tout. Parce que quand on décide qu'on veut faire Kiddush Hashem dans le monde, alors automatiquement, c'est ça notre devise, c'est avec ça qu'on vit. Le jour et de nuit, on se dit, moi je suis là pour faire Kiddush Hashem, je suis là pour faire honneur à Kadosh Baruch Hu. Et surtout faire attention, ne pas faire déshonneur à Kadosh Baruch Hu. Alors comment on fait ça? Comment on fait ça? Alors il y en a qui penseraient que Kiddush Hashem, c'est se jeter du 15e étage pour ne pas faire une Avera, alors ça fait un grand Kiddush Hashem. C'est écrit dans la Gemara, il y a des Maasim qui sont passés comme ça dans le Maseret Kiddushin. Très bien. Mais c'est pas seulement ça. Ça arrive c'est très rare que ça arrive à quelqu'un. Un Isayon comme ça qu'il faut faire Kiddush Hashem, ou bien qu'on lui dise ou tu fais Avodah Zara, ou Giloy Arayot, ou Shfichut Damim, ou on te tue. Alors là, c'est Kiddush Hashem s'il se laisse tuer. Mais ça, c'est très rare. Et c'est pas logique que la Torah nous ait dit Venikdashti betoch bnei Israël pour attendre. C'est vrai que Rabbi Akiva a dit Matay yavo mikra ze liadi v'akaimenu bechol levavcha bechol nafshecha. Mais si on veut parler de chacun de nous au quotidien, qu'est-ce que c'est que Kiddush Hashem? Alors, je pense, comme j'étais influencé par des paroles que j'ai entendues cette semaine, je me suis dit qu'effectivement, un des plus grands facteurs en principe qui contient tout dans le Kiddush Hashem, c'est Emunah ou Bitachon. Quand on est boté à Kadosh Baruch Hu, quand on est Ma'amin à Kadosh Baruch Hu, alors on fait du Kiddush Hashem par le simple fait qu'on est Ma'amin et boté à Kadosh Baruch Hu. On a confiance, on sait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est conscient et on se conduit en tant que tel de savoir que tout ce qui nous arrive, même les choses fâcheuses qui nous arrivent de temps en temps, eh bien, ça ne vient pas de quelqu'un d'autre, même si j'ai l'impression que monsieur Untel m'a fait un préjudice, tel et tel, il m'a fait du mal, là-bas, il m'a provoqué un incident, une perte d'argent, il m'a énervé, il m'a fait honte, toutes sortes de choses qui arrivent à chacun dans le quotidien. Alors, la façon dont on réagit, ça peut être ou Kiddush Hashem ou Hilul Hashem. Et ça arrive à tous les instants. Même dans la tête, sans qu'il se passe quoi que ce soit. Quelqu'un nous a dit un mot, alors on peut penser, oui, il a pensé méchamment, il a une mauvaise intention contre moi, et on commence à s'emballer dans des pensées négatives, et par conséquent, on a l'impression que ce monsieur-là, c'est lui la cause de tous mes problèmes, de mes malheurs. Alors que c'est faux. Quand on a une vraie vision de la vie,
eh bien on sait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et l'homme qui nous a provoqué le dégât, le problème, il n'est qu'un intermédiaire. Akadosh Baruch Hu aurait pu faire venir Chas v'Shalom un insecte, un microbe. On ne peut pas venir je pourrais jamais dire à ce microbe, viens avec moi, je te traduis en justice, pourquoi tu m'as fait ceci, pourquoi tu m'as fait cela. Alors, au lieu d'un microbe, Akadosh Baruch Hu veut agrandir le Nisayon pour nous donner la possibilité de constater à chaque instant combien c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde. Alors c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous fait des incidents soi-disant provoqués par une tierce personne. Et à nous de jouer. Akadosh Baruch Hu nous donne des occasions pour nous développer les muscles de la Neshama, pour savoir chaque jour vivre avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas lui, c'est lui. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous fait, qui fait tout. Alors quand on est dans ce contexte, quand on sait, à chaque fois on réagit de la bonne façon, de comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait, et même quand on a reçu une gifle, une claque, et on dit Ribono Shel Olam Toda Rabba, c'est toi qui m'as donné, et c'est certainement pour mon bien. Avec ça, tu es mechaper mes abonot, je lui en veux pas, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait, c'est pour le bien. Des fois, bien entendu, on peut traduire en justice, on peut prendre quelqu'un au bédine parce qu'il nous a fait des dégâts, et on a besoin d'argent. Il faut qu'il nous, sinon on ne pourra pas. Mais si on peut ne pas être trop dans le Midat Hadin, c'est encore mieux. Alors on voit que, par exemple, on sait que quand on a du bitachon, c'est pas seulement qu'on a la vie tranquille, mais aussi on est motzahen be'anei Hashem. On est mekadeshem shamayim. Alors quand on est mekadeshem shamayim, puisque tu as bien réagi, tu as compris, dès que tu réagis de la façon positive dont on a parlé, automatiquement, tu donnes présence à Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ce monde-là soit un monde de Ha'alem. Ha'alem, ça veut dire tout est caché. Et Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on le trouve dans ce Ha'alem, qu'on le trouve. Même s'il se cache derrière quelqu'un, eh bien, il faut trouver. Et c'est ça l'enjeu, c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu, il aime dans cette affaire-là. Trouvez-moi où c'est que je suis. Et plus vous me cherchez, plus vous me trouvez, vous faites Kiddush Hashem. Et pas seulement Kiddush Hashem, le Ben Ish Chai dit, c'est quoi? Noah matzahen be'anei Hashem. Pourquoi Noah matzahen? Qu'est-ce qu'il avait de spécial, Noah, qui a été matzahen? Bon, on va savoir. On va trouver dans la Torah quelles sont les qualités, quels sont les caractères qui a valu à Noah d'être matzahen be'anei Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'était? On va chercher dans la Torah. Et ta Elokim talech Noah, très bien. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est Reshamay. C'est pour ça qu'on est Motzahen. Mais Tiatchen, c'est quelque chose c'est un cadeau, c'est quelque chose de plus beau. Quelqu'un qui fait son devoir, c'est pas obligatoire qu'il soit Motzahen. Il n'a fait que son travail. Mais s'il a fait plus que cela, alors il est Motzahen. Alors il a comment on dit Motzahen? Il trouve gré, Si on va chercher dans l'histoire de Noah, pourquoi elle était Motzahen, on va découvrir, comme ça dit le Ben Ish Chai, Hen Tov, c'est Otiot Bitachon. Hen Tov, quelqu'un qui a le Bitachon, il a Hen Tov, il a une bonne grâce devant Akadosh Baruch Hu. Hen Tov. En quoi on a vu que Noah, il avait Hen Tov, qu'il avait du bitachon? Très simple. Regardez comment il a réagi dans la Teva. Quand il était dépassé par les événements, il fallait s'occuper de 36 000 espèces d'animaux et de volailles et d'insectes et de toutes sortes de ce qu'il y avait dans le monde. Et tout ça avec beaucoup de calme. Noah, comme son nom l'indique, était Noah. Tranquille. Pourquoi? D'où ça vient? Parce que c'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige les événements. Alors comme Akadosh Baruch Hu, il a vu, c'est quelqu'un de calme parce qu'il est conscient que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige, alors Motzahen, il n'a pas fait que son devoir. Son devoir, ouais, c'est vrai, je dois attirer Hachem. C'est bien. Et c'est Ramouz aussi dans ce qui est écrit, Eta Elokim, Italech Noah. Quoi Eta Elokim, Italech Noah? Elokim, c'est Midat Hadin. Même quand il y avait Midat Hadin. Il s'est fait mordre par un lion. Il a eu les gens l'embêtaient pendant les 120 ans qu'il préparait la Teva, et lui était toujours calme. Même s'il y avait Midat Hadin, il était calme. Il était noir, il était noir. Alors ça, c'est ce qui vaut à la personne d'être Motzahen, ben Akadosh Baruch Hu.
Et c'est ce que le bitachon nous apporte de surcroît. Pas seulement qu'on a, Baruch Hashem, on est tranquille, on est ma'amin b'akadosh, mais on est mekadesh et Hashem. Quand on voit quelqu'un qui ne réagit pas comme tout le monde face à un problème qu'il a eu, alors il fait kiddush Hashem. Il réagit en disant à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait tout, tout est pour le bien, même s'il y a quelque chose qui n'a pas marché comme il avait envie, c'est Kadosh Baruch Hu qui fait tout. C'est pour le bien. Et on a plusieurs exemples. Je vais raconter l'histoire. Je vous dis que j'étais influencé par cela parce que cette semaine, j'ai entendu un maasé. Un maasé d'un grand tzaddik, je vous en ai parlé de temps en temps. C'est le Rav Asher Freund, à la Vachalom. Zachet Tzadik Kadosh Ivracha. C'est un grand Baal Hesed. Il a fondé des œuvres de Hesed. On dit charité, c'est-à-dire donner aux pauvres tout ce qu'il y avait, de la nourriture, tout. Jusqu'à présent, ça continue. Yad Ezra, ça s'appelle. Il habitait à Yerushalayim ici. Un jour, et lui, il avait l'habitude, je pense, au moins une fois par mois, de voyager à Méron avec ses talmidim. Il voyageait, il prenait une fourgonnette, il montait les talmidim, et il voyageait à Méron, il faisait des filotes là-bas, tout, c'était très important. C'est toujours, ils avaient l'habitude de le faire. Un jour, et c'était, je vous parle d'il y a 40, 50, 60 ans, la circulation, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de téléphone portable. Et ils ont dû passer par Bnei Brak pour ramasser aussi là-bas quelques talmidim. Ils arrivent à l'heure convenue. La plupart des talmidim sont arrivés. Un seul n'est pas encore arrivé. On l'attend pendant 1 heure. Les gens n'en peuvent plus. Rabbi, on ne va pas l'attendre indéfiniment. Il n'est pas arrivé à l'heure. Finalement, il leur a dit, bon, écoutez, appelez sa femme, cherchez un téléphone public, téléphonez à la maison pour voir qu'est-ce qu'il en est. Ils ont appelé. La femme leur répond, il est sorti depuis longtemps déjà. Comment il n'est pas encore arrivé? Bon. Alors, il dit, bon, on va partir. Alors, Rabbi Asher a dit, non, on va attendre encore un petit peu. Ça fera mal au cœur qu'ils viennent et qu'ils ne peuvent pas nous trouver. Il vaut mieux qu'on attende encore un petit peu. C'est pas grave, on va l'attendre encore un peu. Encore un peu. 2 heures. Ils ont attendu. Qu'est-ce que tout le monde aurait fait dans ce cas-là? Ça aurait été en effervescence. C'est inimaginable, c'est inconcevable, inacceptable. Alors comment il a fait tellement 2 heures? Quand le monsieur est arrivé, le talmid est arrivé, tout le monde était déjà au bout des trucs. Mais Rabbi Asher, il a dit, Baruch Haba, on t'a attendu, mais sachez que pour moi, j'ai déjà été à Méron. J'ai pas besoin, je peux retourner à la maison. Qu'est-ce qu'on a cherché à faire à Méron? C'est de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire du tzaddik. On est mishtate al Tzion HaKodesh Rabbi Shimon Bar Yochai. Et bientôt c'est la Iloula, et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on dit que l'accès sera interdit à cause de la guerre. Mais en tout cas, c'est peut-être aussi d'avar be'itom atov, de le dire, parce que cette histoire-là va nous apprendre comment se conduit quand on ne peut pas arriver chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà, Rabbi Asher Freund il nous dit, quand on ne veut pas arriver à Rabbi Shimon Bar Yochai, si on a agi en faisant Kiddush Hashem, comme on aurait été influencé de le faire à l'approche de Rabbi Shimon Bar Yochai, si on était devant Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est sûr qu'on aurait agi de cette façon, la façon la plus morale du monde. Quand on est à côté d'un grand homme, d'un grand tzaddik, c'est sûr qu'on ne se conduit pas de la même façon quand on est loin. Alors, quand on est devant Rabbi Shimon Bar Yochai, on reçoit des orot, des lumières, qui nous imprègnent, qui nous font faire des maasim, on se rehausse. Dis-moi, Baruch Hashem, aujourd'hui, en ayant attendu pendant 2 heures, sans rouspéter, en me répétant encore une fois, pendant ces 2 heures, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis répété encore une fois, Akol Meitod Barach, Akol c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout, c'est lui qui lui a fait faire le retard. Pourquoi? Pour que moi je travaille mes midot. C'est ça. Il n'a pas fait pour rien. Peut-être qu'il est sorti à l'heure et il a eu toutes sortes d'empêchements à gauche, à droite, les gens là, il va savoir ce qu'il a eu. Il a donné Kafsrout. Moi, de mon côté, je dois me dire,
Akol Letova. Kadosh Baruch Hu, il m'a fait faire ça pour quel est le plus grand tov? Le plus grand bien qui en sort, c'est le fait que je travaille mes midot. Que je me suis dit, c'est Akol, mais c'est Akol, mais et Hashem, c'est pas de lui. Lui, c'est juste le moyen que Baruch Hu m'a donné pour travailler. Il m'a envoyé un exercice. Il m'a envoyé de faire un exercice de travail sur les midot. Alors c'est très bien, je le saisis. C'est pas un malheur, c'est une occasion de me travailler. De travailler mes midot, de travailler ma emuna, de travailler mon bitachon. Voilà. Et pendant ces 2 heures-là, c'est ce que j'ai fait. Et il leur a dit aussi, sachez que moi, les gens pensent que je suis un grand Ba'al Hesed. C'est faux. Je suis né avec une mida de kamtsanou, d'avarice terrible. Avant, je ne pouvais rien donner, je ne pouvais rien lâcher. Mais je me suis travaillé. Ça veut dire que je fais tout contre mon teva. Tout ce que je travaille toute la journée contre mon teva. Si mon teva c'est d'être ka'asan, je m'énerve. Je me suis dit, à partir de maintenant, je travaille le ka'as. C'est-à-dire, toute une période, je travaille le ka'as, je ne serai pas ka'asan. Tout ce qui m'arrive, qui risque de m'énerver, je travaille, je fais le moussard du ka'as, jusqu'à ce que j'arrive à m'en sortir. Parce que c'est pour ça qu'on est dans ce monde-là. Zohar Kadosh dans l'Akdama de Bereshit, Dav Dalet Amud Aleph, Ot Nun Dalet. Dans le Zohar Asulam, il dit ça, Ot Nun Dalet. Il dit que ceux qui peuvent accéder au Echal de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui peuvent arriver, être même visités, là où se trouve Rabbi Shimon Bar Yochai, Ba'olamot ha'elyonim, ce sont ceux qui sont me'aprim hashocha l'inhera ve merira limtika, ceux qui inversent, ceux qui renversent, qui font des ténèbres, de la lumière, et de ce qui est amer, ils en font quelque chose de doux, de matok. Comment? Ça veut dire que c'est exactement. Alors, j'ai vu un Mefaresh qui dit, il y a un petit contresse qui apparaît tous quelques temps, il s'appelle Veten Belibenu. Il expliquait là-bas que la kavana de ce Zohar HaKadosh, c'est que on est là dans ce monde pour renverser, pour transformer les hashocha, c'est les midot raot, les mauvaises midot, les transformer en nehora, en lumière. Meriru le mitka, c'est ce qui est amer, le rendre transformé. Alors, ça il dit, je travaille sur tout ce que j'ai envie de manger une telle chose, je m'abstiens. C'est futile, c'est rien du tout, c'est rien pour le plaisir. Alors si c'est Shabbat, si c'est Yom Tov, il y a une mitzvah. Et sinon, alors c'est rien que ça renforce le Tzera, comme ça disent les Farkim. Alors c'est du travail. Et c'est ça ce qu'on est là pour, c'est ce qu'il leur a dit le Rabbi Asher Efraim. Pour moi, j'ai déjà eu mon Méron pour aujourd'hui. Pourquoi on va à Méron? C'est pour se renforcer, pour sentir plus l'approche de Akadosh Baruch Hu, qu'on est là pour le servir. Akadosh Baruch Hu m'a donné l'occasion déjà maintenant, cette attente pendant 2 heures, ça m'a donné la possibilité, l'occasion de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Comment? En acceptant ce qu'il m'a donné. La surprise qu'Akadosh Baruch Hu m'a fait, tout le monde est devant des surprises. Oh, je pensais arriver à l'heure, j'arrive pas à l'heure. Toutes ces choses-là, c'est des surprises qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. C'est des scénarios dans lesquels Akadosh Baruch Hu nous mêle. Pourquoi? Pour voir qu'on va réagir, pour travailler. Et ce travail-là, c'est ce qui donne le hen, c'est ce qui donne le hen, c'est ce qui donne le hen devant Akadosh Baruch Hu. Alors ça, c'est Vekidashto, c'est alors finalement, pour ne pas vous laisser en suspense, finalement, ils ont été à Méron. Il leur a dit, on va à Méron pour vous faire plaisir, parce que je sais que vous attendez d'aller à Méron, alors on va aller à Méron. Mais il faut savoir que Méron, alors aujourd'hui, cette année, c'est Haz Veshalom, malheureusement, la guerre n'est pas encore finie et il n'y a pas encore un compromis qui permette à tout le monde d'arriver à Méron. Eh bien, voilà, notre Méron sera en se travaillant ici. On se travaille et on accède à l'approche de Akadosh Baruch Hu, même sans être physiquement à Méron. On s'attache aux valeurs de Rabbi Shimon Bar Yochai, à la Shkida dans le Limud Torah, à la Kedusha, à la Shmirat Einayim. Maintenant, c'est l'occasion d'en parler. La semaine dernière, celui qui veut, regardez, consultez le Or HaHaim HaKadosh. Il a un morceau très 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 beau et très important, et un outil extraordinaire pour travailler la Shmirat Einayim.
Alav Hashalom Rahim HaKadosh, il dit qu'il y a une astuce. Tous les nisyonotes, plus ou moins, on peut les dominer. Mais il y a un nisayon qui est très très difficile à dominer si on ne connaît pas la clé. Comment le dominer? Et lui, il nous donne la clé. Il a dit, il y a deux choses qu'il faut combattre. C'est pas difficile. Au début, c'est peut-être difficile, mais après, ça devient facile. Et il trouve ça dans les psukim. Et les amitzot asher aseh otam adam v'chai bahem. Regardez là-bas, dans le pasuk là-bas, on n'a pas le temps. Bientôt, c'est minha. Malheureusement, je suis arrivé un peu en retard. Mais celui qui veut, moi, je conseille très vivement, mamash, de faire une kvi'ut, d'étudier ce Orahim HaKadosh. La semaine dernière, Parashat Kedoshim, אלה המצוות אשר עשה אותם האדם וחי בהם, איש איש של כל שהיה בשרו, לא תקרבו לגלות הערווה. Là-bas, il donne la recette, comment faire pour mamash dominer ce יצר הרע aussi facilement. Il dit deux choses, בחינת החושב ובחינת הרואה. C'est pas difficile. Le nisayon ne peut pas rentrer si on ne s'est pas rempli la tête de Hirurim Ra'im et de Marot Asurot. Après, quand on s'habitue à cela, c'est gamin, nous. On n'a pas. Il y a rien. Quand ça n'a pas. Le tzara, il pénètre que par ces deux choses-là. Il y a deux portes, ou la mahshava, ou la inaïn. Si on ferme, on s'habitue à marcher avec une inclinaison 2 mètres devant, on ne regarde rien. Alors on n'a même pas ce qu'on pensait, et même si on pense, on enlève tout de suite, on pense à autre chose. On a un petit morceau de Torah, un petit hidouche, quelque chose à penser, ça y est, ça y est, le nisayon devient de plus en plus mineur jusqu'à ne plus exister. S'il y a des grands tzadikim qui ont fait ça, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire nous aussi. Alors ça, c'est aussi Vénik Dashti. Parce que quand on voit des Bahurim qui étudient la Torah et qui sont, même quand ils sortent, il vaut mieux ne pas sortir. Mais si on sort, on est shomer, alors cette shmira-là, c'est un kiddush Hashem, un gdoumato. Et si Hazeshon le contraire, Hazeshon Hilul Hashem. Shakadosh Baruch Hu Yizakenu. Il y a encore beaucoup à dire. Voilà, j'ai préparé plus que. Alors quand je viens là, j'ai pas le temps de tout dire. Et maintenant, j'ai minha. Au moins si j'avais fait minha avant. Mais de toute façon, Gamzo le Tova. Voilà, il faut pas avoir du tsar. Même ça, il faut avoir du tsar. Si j'ai encore 2 minutes, je vais vous raconter une histoire un peu longue, mais je la raconte en 2 minutes. Vous savez, quand vous n'étiez pas là, ou la plupart de vous étiez en Outre-mer, eh bien ici il y a eu des grands nissim, vous avez entendu parler. Des missiles qui sont venus d'Iran, c'est des nissim, tout le monde est bouche bée devant les nissim veniflaot d'Akadosh Baruch Hu, ça j'en parle. Mais il y avait un nes, un Erev Pessah, ici à Yerushalayim. Un très très grand nes, dans un endroit très peuplé, à côté du canyon de Rav Shefa, Roméma, comment ça s'appelle là-bas, à côté de Shamgar. Un jour où tout le monde affluait vers le Bet Knesset, c'est l'Erev Pessah. Et il y avait Siyum Masechet. Beaucoup de Siyum Masechet. Il y avait un des Magidei Shiur qui faisait Siyum Masechet là-bas. Maintenant, tout le monde a entendu dire qu'il y a des Arabes qui sont venus en voiture et ils ont foncé sur les gens. Mais il y avait presque personne dans la rue, il y avait 3 personnes. 3 frères. Ils les ont foncé sur eux, ils les ont envoyés. Mais Baruch Hashem, ils s'en sont tirés avec des petites blessures de rien du tout. Et ils sont sortis avec un fusil pour mitrailler tout le monde. Et je t'abats chez moi ça n'a pas marché. La gâchette était gâchée. On peut dire comme ça. Alors, ils n'ont pas pu. Ils se sont sauvés, ils les ont attrapés. Maintenant, en attendant, donc ça c'est déjà un grand naissance en soi, parce que Hasve Halila, s'ils avaient réussi à faire un carnage là-bas, quel Pessah ça aurait été pour tout le monde. C'était un Pessah très triste, surtout des familles de Talmidei Hachamim, Tzadikim. Ça aurait été très grave, malheureusement. Akadosh Baruch Hu nous a fait un grand nes. Mais le nes Betor Nes qu'il y a là-dedans, raconte Rabbi Elimelech Biderman. Il raconte l'histoire suivante. Il dit que dans le Beth HaMidrash, il y avait un des Magidei Shiur, Rabbi Ze'ev Ober, qui donnait Shiur de Daf Yomi Il-Shama. Alors il a voulu faire un Siyum sur Baba Kama. Voilà, sur Baba Kama. Alors quand il est venu faire le Siyum, il a pris le chasse de Schuttenstein. Vous savez, Schuttenstein, c'est un chasse
expliqué. Et chaque Maseret, il y a 3 ou 4 volumes pour chaque Maseret. Alors lui, il s'est trompé. Il a pris la Maseret au milieu, au lieu du tome, le dernier tome de la Maseret. Il a pris le tome du milieu. Il était complètement bouleversé. Il jeûnait, je ne sais pas, il n'était pas en forme. Il a commencé à faire le siyum du Perek Meruba, le 7e Perek de Maseret Baba Kama. Quand il a fini, il a commencé à dran alach. Alors qu'il a remarqué, allô, qu'est-ce que tu fais? C'est pas ça le siyum. Tu es en pleine Maseret. Le siyum, c'est la fin de la Maseret. Il dit, c'est vrai, je me suis trompé, comment j'ai fait ça? Il a été chercher une autre Maseret, le vrai volume, il s'est trompé encore une fois. Il a pris un volume, l'un avant le dernier. Et il a commencé encore à lire. Après, quand il a fini de lire, ils ont dit, mais c'est pas ça. Il ne savait plus où se mettre. Il a été chercher finalement la troisième tentative, elle a réussi. Il a réussi à trouver le vrai volume et il a fini la Maseret. En attendant, les gens étaient sur les braises. Ils voulaient déjà finir. Ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ils étaient, finalement, quand ils ont fini le siyum, ils allaient sortir. On les a avertis, attention, ne sortez pas. Il y a des terroristes dehors, faites attention. Alors tout le monde est rentré pour se cacher, jusqu'à ce que la situation s'éclaire. Et Baruch Hashem, à la fin, tout de suite, il y a eu une, comme on dit ici, Tfilat Arga'a, ça veut dire la sirène qui apaise. Et finalement, Baruch Hashem, s'ils étaient sortis quelque temps, c'est-à-dire que Baruch n'avait pas. Alors les gens, quand ils voient ça, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi? Commence à dire de lui qu'il est un peu pas, il n'est pas complètement. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Pour qui se prend? Pourquoi il n'a pas préparé avant? Notre temps n'est pas efker, on rouspète. Quand on a des contretemps, on rouspète. Pourquoi? Finalement, à partir de ce sipo-là, de cette histoire, qu'est-ce qu'on a vu? Que le bitachon, la emuna, c'est Kiddush Hashem. Parce que quand on voit, à partir de cela, que le Boukhou, il fait les choses, il les fait pour le bien. Ils ont été retenus à la Beth Knesset pour ne pas, parce qu'il y avait une foule. Et ils auraient foncé sur la foule, certainement qu'il y aurait eu des morts. Mais là, il y avait 3 personnes, il n'y avait pas sur qui foncer. Ils étaient de côté, donc le temps qu'ils fassent de côté, ça n'a pas marché vraiment. Heureusement. Alors, ça, c'est ce que nous apprend. Vénik Dashti, Betor Ben Israël. Ça veut dire, la première des choses, et ça nous accompagne à chaque instant, chaque minute. On est confronté à de telles situations où il faut décider. Ou je suis ma'amin, comme le Rav Frank, et je travaille sur moi-même pour décider que ça vient que de Hakadosh Baruch Hu. C'est du travail à faire. Mais à la fin, on réussit. Baruch Hu ne nous laisse pas tout le temps combattre dans l'obscurité. À la fin, on a travaillé un petit peu, Baruch Hu nous aide à nous rehausser, jusqu'à ce qu'on arrive, Bezrat Hashem, quand Haïm Akadosh sur cette paracha aussi, parachat est mort. Il dit, Vat Ish Kohen, celui qui veut, il n'a qu'à regarder aussi là-bas, combien la Neshama, elle se rehausse en travaillant. Avec le travail, Nefesh devient Ruach, Ruach devient Neshama, Neshama devient Neshama, Neshama, Kodara et Neshama, Koka Nifla. Alors, Bezrat Hashem, quand nous aide à être Mekayem, cette mitzvah, et le Rabbeinu Yonah dit dans Sha'ar Teshuvah, celui qui, Had Veshalom, malheureusement, a fait Hilul Hashem, il n'était pas encore assez conscient de ses devoirs devant le Baruch Hu, il ne savait pas tenant et aboutissant, il a fait des erreurs, et ça a fait du Hilul Hashem. Alors, quelle est la recette pour Bezrat Hashem? Il dit, il faut faire Kiddush Hashem. Plus on fait Kiddush Hashem, plus on efface le Hilul Hashem qui a été fait. Ce n'est pas obligatoire que ce soit Adi Moutoun, comme dit le Pasuk, comme dit Arba'in Kapara, en faisant le Kiddush Hashem, surtout dans la chose où il s'est trompé, il a fait Hilul Hashem, il fait maintenant le Kiddush Hashem. Il dit voilà, il faut faire, il enseigne comment faire le bien, il fait faire le bien aussi. Alors, il montre par là que c'était une erreur, il regrette, et que maintenant, il veut faire du Kiddush Hashem. Et avec ce Kiddush Hashem, le Baruch Hu nous aidera à l'imtso hen tov. Hen tov, bitachon égale hen tov. Donc, c'est l'équation d'aujourd'hui, que le Baruch Hu nous aide à l'accomplir et à faire du Kiddush Hashem tamid. Amen ve amen.